Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je sais pas ce que j'ai cette année 2018, mais je suis lancée, ce sera encore un tuto. Alors c'est un tuto que j'ai réalisé avec deux palettes juste sublimes. Je les ai reçues il y a pas très longtemps. Ah, comment vous dire, donc c'est de la marque Juvia's Place et malheureusement je ne crois pas qu'on les trouve en Suisse. Moi je les ai commandées aux États-Unis. Je crois qu'en France on peut les avoir, mais il me semble que c'est quand même beaucoup plus avantageux de commander directement sur leur site. C'est pas une marque qui est très connue, c'est une marque qui a quelques années seulement et elle a fait le buzz car elles sont réputées pour être, en tout cas les palettes, enfin une des marques les plus pigmentées qui existent niveau fard à paupières. Donc autant vous dire que fallait absolument que je teste et sincèrement, mais sincèrement, c'est de la bombe atomique. Les couleurs sont magnifiques. Je vais vous montrer ça vite fait. Bref. Alors, on est d'accord que certaines couleurs comme le make-up que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas forcément un make-up qui plaira à tout le monde ou que tout le monde se sentirait de porter au quotidien. Moi, c'est tout à fait un look que je peux porter même pour aller travailler, mais je mettrai pas les faux cils et je ferai le teint un peu plus soft. Mais, enfin, moi j'adore ce genre de couleurs et franchement, enfin, elles sont magnifiques. Donc j'ai pris la de Masquerade. On va la faire à la Suisse. Masquerade, voilà. Et l'autre c'est de Magic. Je crois que c'est une des dernières, il me semble. Non, c'est pas la dernière, mais voilà. Enfin bref. Mais il y a aussi des couleurs neutres, hein, je veux dire. Mais ouais, c'est principalement des couleurs flash qui ressortent hyper bien. Et ça c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est typiquement le palette qui plaît énormément aux personnes de couleur foncée parce qu'elles sont tellement pigmentées que sur une peau plus foncée, noire, chocolat, ça doit ressortir mais fois 1000 quoi. Moi je suis blanche donc ça ressort déjà, je trouve pas mal, mais alors sur une peau foncée ça doit être de la bombe atomique. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Alors je m'excuse d'avance, j'ai eu un gros souci de fond de teint. Je sais pas si vous allez le voir, mais alors waouh, moi c'est affolant. Alors je sais pas si c'est parce qu'ici il fait -10 et du coup ma peau a été hyper sensibilisée, mais mon fond de teint Nars que j'aime trop s'est mis à oxyder. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais voilà. Donc je vous avouerai que j'ai essayé de cacher la misère, mais pardon, je ne sortirai pas comme ça dehors, heureusement. Je vous montre au niveau des yeux d'un peu plus près. Donc oui, j'ai sorti les faux cils. Oui, ça fait ressortir mes yeux. En tout cas là, je sais pas, retour écran, ça m'a l'air un peu bizarre, mais enfin voilà ce que ça donne. Les couleurs sont dinguissimes, elles sont hyper pigmentées et sincèrement, elles s'estompent tellement, mais tellement facilement. Mais elles se travaillent hyper facilement. Le seul inconvénient, enfin inconvénient non, parce que c'est simplement une question de savoir manier le produit, c'est que, alors, qui dit pigmentation de fou, dit chute et poudre. Donc, comme vous le verrez dans le tuto, ça pardonne pas. Donc c'est typiquement le genre de palette, ne faites pas votre teint avant, à moins que vous ayez des patchs à mettre sous les yeux pour vous protéger. Parce que c'est... Et puis alors pour les enlever, je vous dis pas, en général je fais un coup de coton, ça part. Mais alors là, j'ai dû frotter pour que ça parte, quoi. Enfin c'est un truc de fou. Mais voilà, encore une fois, on peut pas... La perfection n'existe pas. Moi je pense qu'une palette, si elle est hyper pigmentée, automatiquement ça va être, à mon avis, plus poudreux. Après il y a aussi d'autres fards qui sont crémeux, donc forcément ça fait pas de chute. Mais le violet que j'ai utilisé, c'est... Alors celui-là, il pardonne pas. Donc voilà les loupios, je vous laisse sans plus attendre avec le tuto. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir et j'adore ce look. J'adore ces couleurs. Enfin, bref, j'aime quand ça pète. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye! Donc coucou tout le monde, on commence et oui, comme d'habitude, je suis rouge, c'est pénible, mais c'est comme ça. Je commence par appliquer une base pour mes paupières que j'applique au doigt. Ensuite, j'applique un
crayon Jumbo de chez NYX noir que je vais appliquer avec un petit pinceau assez dense par la suite parce que sinon ça s'estompe pas très facilement. Donc là je l'applique que sur ma paupière mobile grossièrement et ensuite je viens estomper tout ça. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe encore. Je prends une des deux palettes et je prends cette couleur-ci qui est un rose magnifique. Je l'applique juste en dessus du creux de paupière et je vais le remonter assez haut. Ensuite, je prends l'autre palette et là, je vais prendre un rose flash magnifique. Regardez cette pigmentation de fou. N'oubliez pas de tapoter vos pinceaux si les fards sont très poudreux. Et je vais l'appliquer par-dessus, mais je ne vais pas le remonter aussi haut que le précédent. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et je viens estomper. Ensuite, je prends donc ce bleu turquoise vert, je dirais, qui est magnifique. Mais regardez-moi cette couleur de malade. Bref, et je viens l'appliquer sur le noir et justement le noir va me permettre de faire ressortir un peu plus ces couleurs pétantes. Et celui-là, il est juste sublime. Bien évidemment, on vient estomper donc la liaison des fards. Je prends ensuite celui-ci qui ne pardonne pas au niveau des chutes. C'est pour ça que je le répète, ne faites jamais votre teint avant. Et je viens l'appliquer donc principalement dans le coin externe. Et je vais le ramener légèrement, mais vraiment légèrement dans le creux de paupière. Et ensuite, bien évidemment, on estompe. C'est la base, je le répète jamais assez. Et regardez-moi ça, c'est chute de fou. Mais c'est pas grave, les couleurs sont trop belles. Comme je trouve que mon bleu vert s'est un peu estompé, je prends un Fix Plus que je vaporise sur le pinceau et je vais reprendre le Zola. Parce que j'aimerais quand même qu'on le voie, ce Zola, tellement il est beau. Et je viens le réappliquer, regardez, ça vient vraiment redonner un coup de peps à la couleur. Et là, je reviens... Et j'ai déjà fait mon teint, youpi, ça change tout, on est d'accord. J'ai déjà mis les fossiles et tout. Enfin voilà, parce que je voulais pas vous refaire faire le tour du teint. J'ai mis du crayon Kohl dans la muqueuse supérieure des yeux. Et ensuite, j'ai pris un eyeliner que j'ai tracé vraiment un tout fin trait de liner par-dessus les fossiles. Et pour le ras de cils inférieur, je reprends mes palettes de Juvia's Place. Je viens d'abord appliquer cette couleur en coin interne pour donner de la lumière. Elle est magnifique. Ensuite, je prends celle-ci que je viens appliquer donc au ras de cils inférieur, très légèrement. Je reprends ensuite mon rose pétant magnifique. Je l'applique un petit peu plus vers le milieu et le coin externe. Et pour finir, je reprends ce violet incroyable. Et par contre, celui-ci, je vais vraiment l'appliquer au ras de cils externe inférieur. Et ensuite, je viens estomper le tout. Bien évidemment, l'highlighter, c'est la vie. Alors, je viens appliquer mon highlighter favori. C'est la palette de chez Huda Beauty. J'en parle dans d'autres vidéos, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais regardez-moi ça comme c'est beau! Et voilà, ça change tout. Ça change tout. C'est juste trop beau. Je suis trop fan. Bref, c'est trop beau! Et voilà, c'est fini. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!